Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un risque d'orage pour cet après-midi sur l'arrière-pays azuréen, sur le littoral avec le lever du jour et pour tout ce jeudi du plein soleil. Avec jusqu'à 31 degrés, on approche déjà les 25 à Monaco, ce sera quasi la même pour demain, menace orageuse en moins. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. La grève a commencé hier soir, comme prévu. Il manque des trains à quai ce jeudi matin avec ce mouvement social à la SNCF. Ça coince notamment entre Nice, Breil et Tende, mais aussi sur l'axe Grasse-Nice, Vintimille, via Menton et Monaco-Monte-Carlo. L'un des plus grands syndicats appelle les cheminots à se mobiliser face au risque de perspective dans le secteur et pas uniquement à cause de la crise sanitaire. La plupart a déjà fait sa rentrée depuis plus de 2 semaines. Les élèves du lycée pro Paul Valéry de Menton avaient pour beaucoup hier le droit à une matinée d'intégration. On compte 200 nouveaux élèves sur les près de 500. L'établissement qui accueille aussi cette année une nouvelle promo, BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Déborah de Nice en fait partie. Je suis venue ici tout simplement parce que c'est la première année où on allait être très bien encadré. J'ai eu de très bons retours de ce lycée et du coup je pense que c'était le meilleur qui me correspondait. C'est un BTS assez large qui peut nous donner beaucoup d'opportunités puisque on peut déboucher sur beaucoup de métiers, puis ensuite se spécialiser avec une autre petite formation à côté ou quelque chose d'autre en plus. J'aimerais avoir mon entreprise de design. Du coup, je voulais bien apprendre à diriger en quelque sorte une petite équipe. Je vais devoir commencer comme ça et ensuite avoir ma propre entreprise. On a une bonne cohésion, mais je pense qu'on va devenir une petite famille. On s'entend tous bien. Les profs ils sont super sympas. C'est cool. Bac techno en poche. Alex, il vient de Pierre et Marie Curie à Menton et doit s'adapter à ce nouveau lycée. Avec un bac technologique, maintenant on n'a pas vraiment de réel débouché et du coup on est obligé entre guillemets de faire un BTS ou d'être formation supérieure. Moi j'aimerais bien être commercial chez une marque de concession et pour être commercial il faut avoir un bac +2. Donc un BTS et du coup ça tombe bien et c'est pour ça que je me suis lancé dans le BTS MCO. Ça fait bizarre parce que c'est pas du tout le même style de lycée, c'est plus encadré et Pierre et Marie Curie par exemple on pouvait sortir quand on voulait, on était vraiment libre et ici même pour aller fumer une clope ou quoi que ce soit ils veulent pas et c'est une habitude à prendre. Et à leur tour les élèves de ce BTS auront une matinée d'intégration demain. Hier déjà donc dans cet établissement labellisé lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration il y avait des courses de garçons de café et autres ateliers dans une ambiance légère. Paul Valéry 06 sur Twitter. Pour ceux qui sont à la recherche d'un job, et ils sont nombreux dans les Alpes-Maritimes, la mission locale de Menton actualise ses offres toutes les semaines. Comme toujours, il y a des postes à pourvoir en CDD, CDI et sous d'autres différents contrats à Menton, Monaco et dans la Roya. Mission locale est06.org pour les découvrir. À Nice, un routier roumain d'une 50aine d'années vient d'être écroué. Il a été contrôlé dimanche dernier par les douanes de Menton à la Turbie dans son camion de voiture d'occasion qu'il transportait, mais aussi 424 kilos de cannabis. Il y en aurait eu pour 850 000 euros. La drogue marocaine transitée par l'Espagne était à destination de l'Italie. Il a été condamné à 4 ans de prison en plus d'une amende du montant de sa cargaison, plus évidemment la confiscation de la marchandise et de son camion. Benoît Badiachil, Golden Boy 2020. En tout cas, il fait partie des 40 joueurs de foot de moins de 21 ans de première division évoluant en Europe, retenus par le quotidien sportif italien Tuttosport. Depuis la création de cette récompense en 2003, 4 Français ont remporté le titre, comme l'ancien rouge et blanc Kylian Mbappé. C'était en 2017. Avant le résultat, la liste sera réduite de moitié le mois prochain. Toujours en foot, un petit miracle réduit à 9 après une nouvelle expulsion. Le PSG a marqué dans les dernières minutes hier pour décrocher sa première victoire en Ligue 1 de la saison. Succès 1-0 face à Metz au Parc des Princes en match en retard. Par ailleurs, le verdict est tombé hier concernant les incidents du Classico dimanche. Neymar a pris 2 matchs de suspension ferme. Kurzawa 6 pour s'être battu. Côté marseillais, il y a aussi eu des sanctions, mais on reste focus sur la rencontre de ce soir au Vélodrome face à Saint-Etienne, toujours en championnat. Voilà pour vos infos, 8h04, bon réveil.